venir, Oui. bien sûr, je ne savais pas trop quoi. Alors à ce moment-là, j'ai été pris dans... Enfin, je me suis mis à tourbillonner sur moi-même. Bien sûr, je sais Enfin, pas pour de vrai, vous vous je sais bien sentiez. que c'est subjectif et que quelqu'un, ma femme qui était d'ailleurs qui dormait à côté de moi, m'aurait regardé, elle aurait vu, bon ben, un monsieur allongé et c'est tout. Mais c'est ça. Mais l'impression intérieure, c'était vraiment cette impression de tournoyer sur moi-même, de plus en plus rapidement. Et alors, de plus en plus, au contraire, je me détendais, si vous voulez. Enfin, quoi que je ne sentais plus mon corps à ce moment-là. C'est plutôt mentalement que je me détendais. Oui. Et alors, tout d'un coup, ça a été quelque chose de... Enfin, j'ai été emporté comme dans un tourbillon. Et vous étiez juste réveillé, vous dormiez auparavant. Voilà, c'est ça. Enfin, ça se Comme produit. c'est étrange. Je peux pas, c'est pas du tout volontaire. J'ai pas cherché à provoquer ça en me disant, tiens, ce soir-là, je vais réussir à faire ça du tout. Parce que vous décrivez des phénomènes auxquels certaines gens arrivent par des travaux de yoga très très oui, puissants. mais je crois que j'ai une certaine sensibilité. Et vous, disons, vous dormiez. Voilà, c'est-à-dire que donc je dors et alors je me réveille. C'est-à-dire que c'est vraiment, bien sûr, de l'extérieur, on pourrait dire, oh, ben, finalement il dormait, il rêvait, mais je sais faire quand même, si vous voulez, la distinction entre un rêve qui m'arrive toutes les nuits. Oui, mais monsieur, pardon, ben, oui. je m'excusez-moi, mais vous dites vous dormez. Mais vous savez bien que le sommeil n'est pas une chose homogène. Oui, je sais, il y a vous savez qu'il y a Pardon? Oui, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Il y a le sommeil paradoxal, il y a l'endormissement, il y a au moins Oui, 4 sortes. Il faut expliquer un petit peu, il y a le sommeil paradoxal qui est celui où on rêve. Voilà, c'est ça. Il y a l'endormissement, il y a le sommeil paradoxal et il y a toutes sortes d'étapes avant le réveil. Oui. Hein? Or, il y a une chose assez curieuse, c'est qu'un réveil qui a lieu au cours d'une phase paradoxale du sommeil n'est pas du tout la même chose qu'un réveil qui a lieu au bout de ce processus normal de réveil, n'est-ce pas? Vrai, j'ai déjà remarqué. Alors, il se peut, et ça je le sais, que quelquefois un réveil très particulier, de type très particulier, se soude au sommeil paradoxal. Oui. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que, effectivement, si vous voulez, ça passe donc, enfin, quoi que je n'ai... Si, j'ai souvenir, si vous voulez, d'un rêve auparavant. Effectivement, je pense que ça doit... Vous voyez, nous sommes en pleine phase paradoxale du sommeil. Voilà, par exemple, enfin, dans ce type d'expérience, je me souviens rêver, et bon, mais après, je fais quand même la distinction, si vous voulez, à ce moment-là... Attendez, vous n'avez pas dit, vous vous souvenez ce que vous avez rêvé? Alors, est-ce que c'est à cette expérience? Je me souviens notamment une fois, enfin, avoir nettoyé, enfin, c'est tout à fait prosaïque, enfin, j'avais un appareil de jus de fruits, d'ailleurs, il ne devait pas être particulièrement sale, mais enfin, je me souviens que dans mon rêve, l'avoir, mais ça, c'était un rêve, bien sûr, hein, avoir bien nettoyé mon jus de fruits, avoir éprouvé une certaine joie, j'avais accompli une action que j'avais trouvée bien. C'est-à-dire que vous aviez nettoyé, c'est le mot nettoyer qui me paraît important, vous aviez fait le vide, en somme, hein, dans quelque chose, que ce soit vous, que ce soit un objet. C'est un peu la même chose pour le rêveur. Et quand vous avez fait le vide et nettoyé, vous vous êtes réveillé avec cette impression de vous être vous-même nettoyé, d'avoir fait le vide en vous. Enfin, je ne sais pas si c'est... il y a eu plusieurs étapes, disons, dans ce cheminement, dans ce type d'expérience. Mais alors, dans l'expérience que je décris, emporté dans ce tourbillon, je me suis vraiment retrouvé dans ma chambre. Alors là, c'est peut-être, justement, c'est là qu'on se rapproche de cette dame. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans une chambre. Alors, est-ce qu'on était au début du matin? Je ne me souviens plus. Après, évidemment, est-ce que... Mais, monsieur, tout ça, ce n'est plus la peine de préciser. Est-ce que vous avez eu l'impression de changer de point de vue? Est-ce que votre perception a changé de point de vue? Je me suis trouvé debout dans ma chambre, conscient que mon corps, si vous voulez, était allongé dans le lit. Il y avait une luminosité qui n'est pas... enfin, qui était quand même assez intense, plus, je ne pense, surtout que les volets étaient fermés, plus que ce n'était usuellement. Bon, mais ça veut dire que vous vous êtes vu en train de dormir. Eh bien, ce que je regrette, si vous voulez, j'ai pas eu la curiosité... Non, mais vous n'avez pas compris la question. Le père vous demande si vous avez eu un phénomène de dédoublement, c'est-à-dire si vous vous êtes vu endormi en même temps que vous étiez ailleurs. Ah oui, bien sûr. Oui, bon, alors c'est ça que vous ne nous aviez pas dit. Bon, alors qu'est-ce qu'elle... Cela vous pose certainement une question. Écoutez, il y avait une vitalité prodigieuse en moi, telle que j'ai jamais ressentie, enfin rarement ressentie dans la vie de tous les jours. Et puis en même temps, une joie enfantine et un étonnement énorme. Enfin, c'était autre chose. Je savais, si vous voulez, enfin, je sentais que c'était quelque chose de très très différent de ce que je vivais usuellement. Je sentais vous êtes arrivé une seule fois ou bien ça s'est... Non. Par la suite, ça s'est reproduit, enfin, toujours aux frontières du sommeil? Ah oui, ça n'a jamais été... J'ai jamais voulu travailler ce domaine pour provoquer ça consciemment. Je sais que c'est quand même un peu dangereux. J'ai jamais cherché à provoquer ça. Quelqu'un qui est, par exemple, devant un cube de métal
Oui. Et au dos duquel on a inscrit un chiffre que l'on ne lui a pas montré, est capable de lire le chiffre. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, Père Coutagnac, parce que justement, donc je suis professeur de mathématiques et je me suis intéressé notamment aux études de l'hypercube à 4 dimensions. Oui. Et on voit à ce niveau-là, enfin, tout un travail de perception, par exemple, simultané de plusieurs phases d'un cube. On voit que ce type de perception n'est pas impossible sur le plan tout au moins théorique. Oui, si je peux me permettre, enfin, justement, je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de la vision, tout au moins dans le type d'expérience que j'ai vécue, puisque je me souviens notamment, donc une fois arrivé dans ma pièce, avoir eu le toucher de la moquette. C'est-à-dire que je me suis demandé, tiens, cette moquette, je sais pas, j'ai eu ce désir de voir ce que ça donnait, le sens du toucher, sentant que je n'étais pas dans des conditions, bien sûr, usuelles. Et je me souviens avoir eu une sensation de moelleux, et aussi le fait qu'elle était d'un jaune or, alors qu'en fait, elle était déjà bien râpée et d'un jaune usé. Monsieur, j'entends bien, c'est-à-dire... Quand j'ai retrouvé un morceau de moquette non usagé, c'était exactement cette sensation de moelleux que j'ai vécu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que... J'entends bien, je comprends très bien, c'est-à-dire il s'est adjoint une sensation tactile, n'est-ce pas? Vous avez intégré à votre perception une sensation tactile. Alors que vous n'étiez pas pieds nus et que vous ne pouviez pas avoir de perception tactile, c'est bien ça, hein? Beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'ensuite, je me souviens avoir touché mes jambes, avoir regardé mes mains, et c'était des perceptions vraiment, enfin, d'un corps, si vous voulez. Et ensuite, j'ai eu, enfin, un certain nombre d'autres expériences qui m'ont vraiment fait prendre conscience que l'être humain, il y a des possibilités, enfin, des facultés dans l'être humain.